On dit quoi? Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. On partage le live, s'il vous plaît. On partage le live, on partage, on partage, on partage. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. On partage le live, s'il vous plaît. On partage le live, s'il vous plaît. Même si on dit que ma page même est bousillée. C'est pas comme ça. Non, mais sérieux. On partage le live, on partage, on met les cœurs. On sécurise le live, s'il vous plaît. Et convoquez-moi le gouverneur, c'est ça, non? C'est le gouverneur d'Abidjan, non? Le maire du district d'Abidjan. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait quelques jours, on voit un peu Abidjan où il y a des démolitions. Ouais, il y a plein de démolitions qui sont faites à Abidjan. Et je vois des gens, voilà, des gens qui aiment le président, qui sont d'accord avec ça. Et je suis choquée. Je suis choquée que on pense qu'un gouvernement est là, non pas pour la population, quoi, pour le développement d'un pays. À quoi sert le développement d'un pays si la population est dans une précarité ou est dans une misère pas possible? Je ne comprends pas. On développe le pays pour qui? Le pays, là, ça se développe, là. C'est pour qui? Je ne comprends pas. On ne peut pas casser des maisons en pleine période scolaire, c'est inadmissible. Personne ne doit pouvoir accepter ça. Une population a besoin de sécurité. Une population a besoin de stabilité. Quand on dit un pays est développé, c'est parce qu'il y a des droits. Les droits humains, les droits de la population sont respectés. On ne peut pas être un pays développé et puis avoir une population misérable. Le développement va avec la qualité de vie de ce pays. On ne peut pas, on ne fait pas l'évolution, on va aller prendre crédit. Oui, comptez le nombre des habitants de le pays, allez prendre crédit, venir faire des investissements où ça ne profite pas à la population. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Les gens sont ils sont sous le seuil de pauvreté. Ils sont dans un quartier où on dit c'est un quartier pauvre. Un quartier sous le seuil de pauvreté. C'est dans ces quartiers-là ils vivent. Vous venez casser en pleine période scolaire. Donc ces enfants-là, qui sont censés aller à l'école, ils ne vont pas aller à l'école. Ils sont dans les capacités d'aller à l'école. Et de la grande précarité, ils se retrouvent à la misère. Moi, je ne sais pas comment... C'est que je vois des vidéomans venir faire des vidéos qui est contre le président. Ça quoi voir le président? Ça quoi voir? Ouais, le rapport avec le président. Je vois des gens venir dire que ça c'est de la récupération politique et patati et talala. Mais on peut aimer le président et ne pas être d'accord avec le fait qu'un peuple n'a pas de stabilité. On ne peut pas casser des maisons en pleine période scolaire. C'est inadmissible, c'est injuste et ça ne respecte aucun droit humain. Les droits humains ne sont pas respectés. On ne peut pas être dans un pays développé et puis ne pas avoir de droits humains. C'est-à-dire que les parents n'ont pas d'assurance, n'ont pas de stabilité. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire que vous êtes couché chez vous et puis un matin comme ça. C'est-à-dire que même si on vous a annoncé 20 fois, tes enfants vont à l'école, toi-même tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Toi-même, tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Les pauvres, là, il y en a dans tous les pays. Il y en a dans tous les pays. C'est pour ça qu'il y a des États qui font un système social. Sinon, il y en a dans tous les pays, les pauvres. Mais on ne les laisse pas dans une telle misère. Parce que l'État prend ses engagements pour pouvoir subvenir ou bien pour pouvoir apporter des subventions pour que ces personnes puissent quand même vivre décemment.
avant de chercher le développement d'un pays. Avant de chercher le développement d'un pays, parce que c'est pour une population, on se bat. C'est pas pour les beaux yeux du monde, ou bien c'est pas pour se faire voir à l'étranger. On se bat pour sa population, à ce que moi je pense. La politique, c'est se battre pour sa population, se battre pour l'évolution. Mais si ton peuple est à la rue, je crois que dans le programme de gouvernance, il y avait un Ivoirien et toi. Bon, on s'est 15 ans de mandat, je dirais, ou bien on s'est 13 ans de mandat. Bon, on n'a pas encore vu les maisons, ça c'était un Ivoirien, un toit. Ou bien c'était le temps de la jeunesse, non? C'était l'année de la jeunesse. Normalement, il y avait des milliards qui avaient été décaissés pour la jeunesse. On ne pouvait pas prendre pour construire des maisons sociales et à pouvoir prendre ces gens-là pour les mettre dedans et attendre la rentrée scolaire prochaine, leur avertir que la rentrée scolaire, vous allez déménager, leur envoyer pour dire que si vous êtes dans la capacité de vous trouver un coin, le gouvernement a construit des logements sociaux parce que c'était dans le programme du gouvernement. Donc, quand il y avait une élection, c'était un Ivoirien et toi, c'est que je sache. Donc, normalement, en 15 ans ou bien 13 ans de mandat, là, normalement, il doit y avoir des maisons qui ont été construites. Il doit y avoir. Donc, on attend quand l'année se termine. Oui, quand la période scolaire se termine, parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des enfants qui ont des amis. Il y a des enfants qui ont des attaches. Ce sont des enfants qui sont des êtres humains. Ils ne sont pas responsables de la pauvreté, mais de la misère de leurs enfants. Ce sont des enfants, ils ont des droits. On ne peut pas mettre un enfant à la rue en pleine période scolaire. C'est inadmissible. Personne ne doit accepter ça dans un pays, ne serait-ce même dans le monde. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Quand on casse pendant les vacances. Comme ça, le parent, il a le temps de s'organiser l'année prochaine, trouver un endroit et où. Et quand on veut casser, les gens, ils sont pauvres. C'est pas comme s'ils font exprès. C'est pas comme s'ils font exprès. Pour louer une maison, c'est pas parce que l'État t'a donné 200 000 que tu as parti prendre une maison 200 000 dans ton quartier, non. À Abidjan, là, c'est les 3 mois de construction, les 4 mois de construction, les 5 mois de construction. 200 000 ne peut pas louer une maison. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Il faut qu'on dise la vérité. C'est inacceptable. On ne peut pas dire en 2024, après l'organisation, c'est-à-dire qu'une immense calme qu'on a eu organisée, la fierté de ce pays-là se voit bafouée parce qu'il y a des familles à la rue, il y a des enfants à la rue qui doivent aller à l'école, qui doivent être épanouis même malgré la pauvreté ou bien la précarité de leurs enfants, de leurs parents. Ils sont innocents. Eux, ils n'ont pas reçu de courrier pour leur dire que oh, vous n'allez pas aller à l'école et que vous allez retourner à Gagnois ou bien vous allez retourner à Danané, j'en sais. Oui, oui. Quand on veut démolir, là, on donne une stabilité aux gens, une assurance aux gens. On démolit pendant une période scolaire. C'est très... On ne peut pas démolir pendant une période scolaire. C'est inadmissible. On ne peut pas détruire des maisons pendant une période scolaire. C'est perturbé. Ça là, c'est perturbé. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont déjà pauvres et ils vont se retrouver dans une situation encore où ils seront perturbés mentalement. Ça veut dire qu'ils se retrouvent assis au bord de la rue. Imaginez un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'enseigne peut-être même 7 ans, 8 ans, regardant ses parents assis au bord de la rue avec ses affaires, maison cassée. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend? Au moins s'il ne partait pas à l'école, il doit se lever pour partir à l'école. Au moins, s'ils ne partaient pas à l'école, on a dit que bon, ils vont se chercher, ils vont se débrouiller. Ah, on doit aller chez Tata, ou bien on doit aller au village pour les vacances. Les parents ont de quoi expliquer. On doit aller au village. Mais mettez des cas à la disposition. Il y a plein de foyers de jeunes. Il y a des espaces de foyers de jeunes qui sont vides. L'espoir, on peut les mettre dedans, ils vont dormir. Le temps de trouver une solution pour eux. Le temps que chacun se retrouve où il doit aller se retrouver, c'est inadmissible. Quand on casse, là, on a un point de chute. Oui. C'est dans la loi, c'est un droit. On ne peut pas être habitant d'un pays et puis on ne connaît pas nos droits. Nos droits sont quoi? Les devoirs du gouvernement vis-à-vis de la population, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on te donne un avis de déguerpi et puis si tu n'as pas la possibilité, un matin, on vient en casse, on dit on t'a averti, point. L'humain est où? Les droits de l'homme sont où? La sécurité d'un pays, c'est où? C'est où? C'est grave, on peut pas finir d'organiser une carte et puis se retrouver avec ça. C'est inadmissible. Vous voulez qu'on avale? Vous voulez en aval, vous avez distribué des millions aux joueurs là. Vous avez pensé à la population. Non, c'est notre merci là qui est là. C'est merci de soutien aux éléphants là, c'est ça qui est là. C'est merci de la population ivoirienne. La population ivoirienne qui a rempli les stades, qui a soutenu. C'est-à-dire que l'organisation de la CAN s'est passée, les Ivoiriens sont restés corrects. C'est là merci là qui est là. C'est comme ça on dit merci à sa population qui a démontré, c'est-à-dire que, qui a été irréprochable pendant l'organisation d'une CAN.
C'est notre Messie là qui est là, à mettre nos parents à la rue, à mettre nos neveux à la rue, à mettre nos enfants à la rue. C'est Messie là qui est là. Mais c'est inadmissible. Moi, je ne peux pas accepter ça, c'est inadmissible. En tant qu'influenceuse, je ne peux pas m'asseoir chez moi parce que j'ai un toit sur la tête. Et puis venir faire direct, comme vous avez dit, partez, vous pensez que la vie c'est comme ça. Vous pensez que la vie, vous pensez qu'il y a des gens qui ont envie de naître pauvres. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont envie de vivre dans ces genres de conditions. Vous pensez, non, vous ne pensez pas. Dans tous les pays qui sont développés là, tous les pays qui sont censés être développés là, ils savent que dans les populations, il y a des pauvres. Ils savent que dans les populations, il y a des misérables. Donc, ils font des plans sociaux pour ce cas de personnes. C'est en ça que ton pays devient développé. Parce que tu respectes les droits humains. Et dans ce problème-là, c'est complexe où? La complexité se trouve où? Et dans mon pays, la Côte d'Ivoire, oui, oui, il y a la liberté d'expression. Oui. S'il y a quelqu'un qui a fait une erreur là-bas, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on puisse trouver des solutions pour ceux qui sont dans la rue. Il y a plein. Il y a des foyers de jeunes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. C'est des gymnases, c'est vide. Oui, Félicia là, c'est vide actuellement. Allez mettre des lits picots là-bas. Les gens vont aller dormir. On ne peut pas laisser des gens à la rue. Et puis tu as dit qu'elle dit c'est le problème complexe. Le problème complexe où? Toi, tu peux vivre quelque part. Même si tu es pauvre, comment? Même si tu es pauvre, comment? Donc on n'a aucun respect pour les pauvres. Ils vous ont dit qu'ils ont envie de vivre dans ce genre de quartier? Non. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont envie de vivre. C'est la situation qui les a emmenés là-bas. D'accord? Donc, même s'ils ont été prévenus 100 ans que ça devait être cassé, qu'ils n'ont pas eu moyen de chute, quand même, on leur donne quand même le droit d'être des humains. Ce ne sont pas des animaux qu'on peut venir déguerpir matin. Non. Oui, oui. On pense à ces enfants qui n'ont pas demandé de naître. Or, s'ils ont un droit à ces enfants qui sont à l'école et on vient casser leur maison comme ça, on pense aussi à eux. Mais si ce sont des parents qui sont irresponsables, les enfants n'ont rien à voir avec le comportement de leurs parents. Et ces enfants ont des droits. Donc on laisse les enfants terminer l'année scolaire d'abord, avant de venir casser pour ne pas perturber le système social de ces enfants, pour ne pas perturber, pour ne pas donner un retard. Déjà, ils sont déjà retardés financièrement, ils sont déjà retardés en manière de leurs conditions. On va venir encore les retarder moralement, parce que ça va créer un problème psychologique de voir que tes amis, c'est-à-dire que si ta maman se retrouve à Gagnoa, donc j'ai arrêté l'école parce qu'ils sont venus casser notre maison, c'est comme ça que je suis plus parti à l'école et tout. C'est pas double punition. Donc le tact de ton pays ne peut pas te protéger. C'est pas double punition. Vous pouvez accepter ça. Un pauvre, on vient casser sa maison, ok. Peut-être ses parents n'ont rien, mais un enfant qui doit aller à l'école, se construire pour pouvoir construire l'avenir. C'est-à-dire que relever, sortir sa famille de la misère là. Vous voulez interrompre aussi son système scolaire en pas de ça. Puis vous faites comme si rien ne s'est passé. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Tous ces enfants là, vous vous en foutez. Vous vous en foutez parce que vous avez un toit sur votre tête. Vous vous en foutez. Tous ces gens qui vont commencer à prendre la rue pour aller mourir dans la Méditerranée. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Ces gens-là sont à la rue. Vous pensez qu'ils ont le choix? S'ils avaient le choix, ils n'allaient jamais vivre dans ce genre de conditions. Jamais. Oui, oui, jamais. C'est inadmissible. Je vois des gens venir s'asseoir pour justifier. Le gouvernement peut faire quelque chose. Au lieu de ramasser l'argent pour aller donner aux footballeurs, ou bien ils ont eu là, ils ont eu prime de match, ils ont eu salaire des ballons, on les paye salaire chaque fin de mois. L'argent qu'on a donné, on prend ça pour mettre les gens dans la maison. Hein? Le cadeau de la population après la CAN, c'est quoi? C'est mettre les gens dehors, la rue. C'est ça? C'est mettre les gens à la rue. Merci, Andrea. Le grand banditisme arrive parce que, voilà, ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Déjà même que c'était, il y en a dedans qui étaient des voleurs qui vivaient dans ces quartiers-là. Parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils se cherchaient et tout. Imagine encore, ils n'ont même pas de toit où dormir. Ils vont voler 2, 3 fois, 4 fois plus qu'avant. Ils vont agresser 2, 3, 4 fois plus qu'avant. Parce que maintenant les problèmes sont devenus plus graves. Ils n'ont même plus de toit où dormir. C'est inadmissible. Oui, oui, il faut apporter une stabilité à sa population, une assurance. Ah, c'est vrai qu'on veut nous déguerpir, mais Dieu merci, l'année scolaire a commencé. Ils ne vont pas venir casser pendant l'année scolaire.
Et puis, voilà, j'ai cherché, j'ai lutté. Je vais chercher, je vais lutter. Mais tu es en pleine année scolaire. Mon Dieu, que mon pays se voit humilié. Tu es en pleine année scolaire. Ça veut dire qu'une jeune fille de peut-être de 15 ans, 16 ans, qui est en pleine année scolaire, qui doit se lever pour aller même à l'école, peut-être même ses camarades même ne savent même pas qu'elle habite à Boribana, ou bien je ne sais pas où. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de maison. Ses parents sont dans l'incapacité de trouver un endroit où elle va partir, où elle va se laver, comment elle va s'habiter et tout. Mais la grande prostitution, mon Dieu, la grande prostitution. J'ai vu des gens faire des postes. Oui, oui. Il y a vu des gens faire des postes. Quand alors là, si tu cherches femme là, foyer là, c'est rapide. Hein. Elle va venir dormir chez toi parce qu'elle n'a nulle part où dormir. Elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui met des enfants dans cette situation. Des petits garçons qui vont aller s'abaisser pour qu'on donne le cul pour pouvoir trouver un toit où ils vont dormir. Et ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui permet ça. Oui, oui. Parce que c'est vrai, il dit qu'il y a des pauvres partout. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de pauvres partout. Partout dans le monde, les pays les plus développés, 10 000 fois, 30 000 fois les plus développés, il y a des pauvres là-bas. C'est l'État de ce pays qui s'occupe d'eux. C'est l'État de ce pays qui s'occupe d'eux. Pour ne pas montrer cette misère. Parce que quand même, un être humain doit vivre quand même au-dessus du seuil de pauvreté. Un être humain doit avoir 1000 francs ou bien 500 francs, 650 pour pouvoir manger par jour. Des gens même qui vivent avec 200 francs par jour. Vous venez casser les maisons quoi. Vous venez casser les maisons quoi. Ils n'ont qu'à être quoi? Ils n'ont qu'à devenir quoi? Des rats d'égout. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à dormir dans les égouts. Ils n'ont qu'à dormir dans les égouts. C'est ça qui se veut un pays en voie de développement. Mais le développement c'est pour sa population ou bien c'est pour les yeux des gens. Le développement, c'est on se développe pour sa population ou bien on se développe pour les yeux des gens. On est dans une période scolaire. Mais attendez, l'année scolaire va se terminer. Après, vous allez casser. Après, vous allez casser. Comment vous pouvez perturber des enfants qui sont à l'école? Et je vois des gens venir défendre le gouvernement parce qu'ils pensent que, genre, il y a une manigance derrière. Les gens veulent tout faire pour détruire le président, pour détruire le gouvernement. Et c'est ce qu'ils voient. Ils ne voient pas l'humain. Ils ne voient pas l'humain. Ils ne se mettent pas à la place des gens qu'on a cassé les maisons. On les a avertis depuis longtemps. Vous pensez que la vie, c'est comme ça. Des fois, on t'a averti, mais tu n'as pas. Tu n'as pas. Si le SMIC est à 62 000 francs, tu as ta femme, plus tes enfants, plus ton mari, on te paye 62 000 francs par mois. Tu vas aller payer une maison où? Si ce n'est pas à Boribana. Sinon, je crois que dans le projet du gouvernement, c'était un Ivoirien et toi, non? Les maisons qui ont été promises pendant la campagne présidentielle, elles sont où? Elles sont à quel niveau? Ils ont construit combien de maisons? On donne ces maisons à qui? On donne ces maisons à qui? Pourquoi ces personnes sont à la rue? Les gymnases, les foyers des jeunes, pourquoi c'est vide? On ne peut pas les mettre les gens là-bas, le temps de trouver une solution pour eux, le temps qu'eux-mêmes trouvent une solution pour eux, on casse comme ça et puis on s'en fout d'eux. On casse comme ça et puis on s'en fout d'eux. Bah, ils ont choisi d'être pauvres. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a mis tout en place et donné les moyens à sa population de pouvoir s'en sortir. Non, les gens se débrouillent. Les gens se débrouillent. On ne peut pas casser des quartiers d'extrême pauvreté et puis s'asseoir et puis s'en foutre. Qui va encourager ça? Vous connaissez la délinquance qui va se sortir de là? Vous connaissez la misère qui va sortir de là? Vous connaissez tous les ratés, tous ces enfants qui vont arrêter d'aller à l'école? Vous connaissez? Parce que l'argent que tu dois prendre même pour payer la scolarité, tu ne peux plus. Tu es obligé d'aller louer une maison. L'enfant va rester à la maison. C'est les enfants qui vont aller travailler maintenant. C'est les filles qui vont aller se prostituer. C'est les garçons qui vont aller donner les culs. Parce qu'il n'y a pas de solution. Même l'État ne leur vient pas en secours. Même la mairie, c'est que leur mère parle, on dit leur mère n'a qu'à se taire. Mais ils doivent trouver une solution pour sa population. Ils sont dehors. Ce n'est pas des chiens. Ce n'est pas des souris. Pour ne pas dire des rats. C'est des êtres humains. Oui, ils ont été avertis, mon frère. Dans tous les pays du monde, on t'a averti. Deux fois même ton propriétaire t'a averti. Et puis tu tombes malade, tu n'as pas travaillé. Oui, oui. Tu tombes malade, tu n'as pas travaillé. C'est de ta faute, c'est pas de ta faute. Mais comme tu es un être humain,
Oui, peut-être ton frère peut accepter de te prendre, ta tante peut accepter de te prendre. Comme tu es un être humain, ils ont été avertis. Mais la vie, c'est pas la magie. La vie, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu dois quitter aujourd'hui, qu'aujourd'hui, tu vas trouver un endroit où partir. C'est pas parce qu'ils ont envie de rester là-bas. C'est les situations qui font qu'ils sont là-bas. C'est pour ça que vous n'allez jamais avoir le niveau mental des Européens. Les Européens se sont battus pour que ceux qui sont à la maison, là, on leur donne l'argent chaque fin de mois. Oui. Des gens sont battus pour dire qu'il est pauvre, mais il vit dans un pays. Il a une nationalité, il a une identité. En tant que Français, c'est inadmissible qu'un Français puisse être sur le territoire français et puis mourir de faim. Oui, oui, oui. Les Français se sont battus pour ça. Les Américains se sont battus. Les gens qui pensent qu'il n'y a pas de système social aux États-Unis. Les Américains se sont battus pour ça aux États-Unis. Oui, oui. Il y a des cartes qu'on donne aux pauvres, aux gens en extrême pauvreté, pour qu'ils puissent rentrer dans des endroits pour aller faire les courses. Au Canada, on n'en parle pas. Oui, oui. L'être humain, c'est pas la magie. La vie est une réalité. La société est une réalité. C'est pas la magie. On peut pas te débrouiller. Tu peux pas naître dans un pays pour te dire démène-toi, débrouille-toi. Quels sont les apports? Qu'est-ce que l'État met vis-à-vis du peuple pour que le peuple puisse pour soutenir le peuple? Hein? Non, non. On doit casser. Non, mais il faut une stabilité de base. On ne casse pas quand on veut. Même l'État doit respecter certaines règles. Oui, pour le droit de la population. Pour la stabilité d'une population. Tu ne veux pas être couché sur toi parce qu'on t'a averti. À n'importe quel moment, on vient casser. On ne casse pas en période scolaire parce que les enfants ne sont pas avertis. Oui, parce que les enfants ont leurs droits. Ils ne sont pas au courant de ce que les adultes sont en train de faire. Eux, ils ne sont pas au courant de ça. Eux, ils ont été avertis à quel moment? On a pris en compte ces enfants-là, ces mineurs-là, on les a pris en compte? Non, on ne les a pas pris en compte. Comme on a informé les parents, que les parents se débrouillent. Mais ces enfants-là se retrouvent où? Ils se retrouvent où? Ils vont vagabonder? Ils vont vagabonder? Quand il dit qu'on les a avertis là, un petit fille de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui doit aller à l'école jouer avec ses amis, elle, on l'a averti à quel moment? Elle n'a pas de droit. Elle n'a pas de vie. Elle, on l'a averti à quel moment? Elle se rend compte de quoi? Elle se rend compte de rien. Parce qu'elle se retrouve à la rue, elle voit ses parents en train de pleurer. Elle-même, elle est assise aussi. Elle ne comprend rien. Vous savez comment ça peut perturber un enfant? Vous savez comment ça peut traumatiser un enfant? On ne peut pas casser dans une période scolaire et puis accepter ça. C'est inadmissible. L'élan de solidarité doit se lever dans ce pays-là vis-à-vis des gens qui sont dans la rue là. On a vu ce que la Côte d'Ivoire a traversé. Il y a un élan de solidarité qui doit se lever vis-à-vis d'eux. Pour que le gouvernement puisse trouver une solution. Ça a été cassé, certes. Mais c'est des êtres humains. On ne va pas les laisser comme ça. Il faut qu'une solution soit trouvée pour ne pas qu'ils aient dans la rue comme ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ces enfants-là doivent aller à l'école. On ne doit pas les perturber. On doit plutôt les encourager pour que la prochaine génération soit une génération quand même assez indépendante pour ne pas encore reconstruire d'autres quartiers précaires. Ce sont ces enfants-là qui doivent avoir une éducation propre. C'est sur ces enfants-là qu'on doit vraiment se concentrer. Mais on ne va pas les mettre à la rue et puis on va dire débrouillez-vous parce que vos parents sont pauvres, parce qu'ils sont allés vivre dans des quartiers où ils ne devaient pas vivre. Ces enfants aussi ont des droits. Oui, oui, l'État a des comptes à les rendre. L'État a des comptes à te rendre. Oui, pourquoi je ne peux pas aller à l'école? Oui, parce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de casser ta maison. Oui, on peut attendre. Ce n'est pas 3 mois, 4 mois qui va retarder l'évolution en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas d'attendre jusqu'à juin là, qui va perturber la construction de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, ce n'est pas attendre jusqu'à ce que l'enfant soit en vacances. Oui, oui. Pour permettre à ses parents, même si ses parents déménagent là, ils ont le temps d'inscrire l'enfant dans le quartier où ils vont aller. Pour donner au moins 2-3 mois aux gens de pouvoir quand même mettre en sécurité leur enfant. C'est ça, on dit être humain. Si on avait cassé pendant les vacances là,
Les parents pouvaient s'organiser, même si ça allait être difficile. L'enfant n'allait pas réellement sentir. Il n'allait pas prendre un coup. On sait que ses droits sont respectés. On sait qu'on a pris en considération leur situation. Oui. On sait qu'on a pris en considération des situations parce qu'on sait aussi que c'est des êtres humains. Ce n'est pas des animaux qui vont dans la forêt pour broussailler. Ils ne payent pas à manger, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau. On est dans le développement. On paye tout ça. Donc on ne déménage pas parce qu'on m'a prévenu que je dois quitter. Et puis par magie, l'argent est quitté au ciel pour tomber. Ou bien je ne suis pas un lézard ou bien un reptile pour descendre dans les caniveaux pour habiter là-bas. Non. Non. Non, je suis désolée. Donc quand vous voulez parler des adultes qui ont été prévenus là, expliquez-nous à quel moment ces enfants aussi ont été prévenus. Expliquez-moi. Bon, même si il y a un parent qui a déménagé, il est parti loin. L'école de l'enfant se trouve à Yopougon. Et puis il a eu maison à Makori, ou bien à Koumansi, ou bien à Port-Boué. Donc vous allez demander à cet enfant-là. Non mais vous êtes méchant encore du ouais. Vous allez demander à cet enfant-là. Parce que ses parents ont eu l'argent pour aller louer une maison à Port-Boué. De quitter Port-Boué. On ne parle pas, on parle des enfants qui sont au primaire. On parle des enfants qui sont au secondaire. Ils n'ont qu'à quitter Port-Boué pour partir jusqu'à là-bas. Ou bien, tous ces enfants qui ont été déménagés, là, il y a une possibilité de réinscription automatique. Oui, oui, dans l'école du secteur où ils seront. Si ça a été mis en place, peut-être. J'espère que ça a été mis en place. Ça veut dire que si ceux qui sont dans les quartiers qui sont cassés là, s'ils se retrouvent peut-être à Port-Boué, l'école qui est à côté de là, automatiquement on doit les prendre là-bas. Oui, parce qu'ils ont déjà payé l'inscription, ils ont déjà tout payé. Je ne sais pas comment vous allez faire l'orientation de tous ces enfants-là. C'est pour ça qu'on dit, mieux vous casser. En période de vacances, on ne casse pas des maisons en période scolaire. Dans tous les pays, quand même, il y a un calendrier. Il y a un calendrier. Dans tous les pays du monde entier. Que tu sois pauvre, comment. Même les animaux sont protégés. Même les animaux sont protégés. On ne peut pas être humain, être noir, être ivoirien en 2024 et puis manquer de protection. Même les oiseaux sont protégés. On dit, lui là, il est protégé. Quand tu le vois, même toi-même, tu trembles. Si tu as cassé sa maison, t'envoies en prison, même s'il a construit ce bâtiment, je ne sais de quel gouvernement protégé de 1900. Ouais, parce que c'est un animal qui est protégé là. On va le laisser sur la tour Eiffel parce qu'il a construit son nid là-bas. On va le laisser là-bas. On va le laisser là-bas parce que c'est un oiseau qui est protégé. Mais on est des êtres humains. On est des êtres humains. Oui, oui. Comme on va pas dire que comme c'est la tour Eiffel là, on va jeter le nid de l'oiseau et puis c'est fini. Tu as jeté là, direct prison. Direct prison. Ça, c'est le niveau de développement des Occidentaux. De ceux qui n'ont pas la même couleur que nous. Maintenant, nous, là, même nous-mêmes, les êtres humains, c'est-à-dire que ce n'est pas ton propriétaire, le gars qui cherche ta maison, qui vient te chercher. C'est ton propre état. C'est-à-dire que le pays, dont tu as la nationalité, c'est-à-dire que c'est le pays qui te doit. Hey, maman, il a blessé. Il a blessé ma bouche. C'est le pays qui te... Non, bah, affaire là me fait mal, quoi. Affaire là me fait mal. Et puis quand je vois des gens qui sont proches, c'est-à-dire qui veulent défendre, je ne sais pas quoi. Ils ont fait une erreur. Et on doit le dire. Oui, ils ont fait une erreur. Et c'est inadmissible de casser à cette période de l'année. Ils ont fait une erreur. Et c'est une réalité. Et on doit le dire. C'est pas parce qu'on est contre le gouvernement. Sinon, le gouvernement nous a promis une maison, un toit. On n'a pas vu. On a fait quelque chose. Non. Le gouvernement même là, ils nous ont dit aussi que c'était un jeune, 1 million de par jour. Ah ouais, je sais pas, l'année de la jeunesse, et que c'était un jeune, 1 million, je sais pas. On n'a pas encore fait virement de compte de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. D'accord? Donc là, le gouvernement aussi là, il y a des choses qu'ils n'ont pas fait. Il y a des choses qu'ils n'ont pas respectées. Oui, oui. Donc ils ne se permettent pas comme ça de venir casser parce qu'ils ont averti des gens et ils n'ont pas pu partir. Sinon, eux-mêmes, ils nous avaient donné des engagements qu'ils n'ont pas pu respecter. D'accord? Donc, quand tu as dit que tu allais donner une maison à un Ivoirien, là,
et que tu n'as pas donné là, quand tu es cassé là, il faut casser en donnant de la considération. Oui, en donnant quand même de la considération à celui à qui tu as dit que je vais te donner maison. Et puis tu ne lui as pas donné là. Quand tu viens casser sa maison, il faut avoir quand même de la considération, de respect pour lui. Comme ça, il sait que, ah, on devait venir casser. Mais comme c'est période scolaire là, ah, moi-même là, il doit faire vite, vite pour partir. Oh. Ah, parce que si l'année scolaire là finit, il faut venir casser. Donc, les êtres humains ont besoin de base. Oui, ils ont besoin d'un calendrier. Ils ont besoin de s'organiser. Oui. Et quand l'année finit et qu'on vient casser et qu'on trouve encore des gens qui sont là, parce qu'il y a des propriétaires qui sont véreux, ils vont faire déménager les gens dans les maisons, sachant très bien qu'ils viennent casser. Ceux-là, ils ont été avertis de quelle manière? Parce que moi, ici dans ma maison, c'est ma boîte aux lettres qui est ici. Quand le courrier arrive, ça vient chez moi. Mon propriétaire même, il ne sait pas que le courrier est venu chez moi. Mais eux qui habitent dans la maison des gens, quand on envoie l'information, on envoie ça à la personne qui est propriétaire de la maison. Est-ce qu'eux, ils ont reçu l'information? Est-ce qu'eux, ils ont reçu l'information? Est-ce que l'information, c'était avec Orange ou bien Move et tout, et qu'on sait que telle personne est dans cette zone-là? Est-ce que les gens ont été avertis normalement? Bon, moi, Edwige, je cherche maison. J'ai 3 000, 4 000, 5 000 pour payer maison. Bon, regarde là, il y a un propriétaire qui vient de me voir 3, 4 mois avant, bien 6 mois avant. Je suis à mon enfant, j'ai inscrit mon enfant dans le secteur. Il vient d'arriver là-bas, 6 mois. Matin, c'est réveillé. On dit, ils sont en train de casser. On dit, on t'a averti. Tu parles, on dit, on t'a averti. Tu parles, on dit, on t'a averti. Elle dit, je laisse les gens en paix. Ma chérie, déjà, les gens ne sont pas en paix. D'accord? Quand tu es en paix, on ne vient pas casser ta maison. Ça, c'est pas la paix. Quand on parle de la paix, là, ce n'est pas une question de guerre. Ceux qui sont dans la rue, là, ils ne sont pas en paix, là. Donc quand tu dis laisse les gens en paix, ça va continuer là. Ma sœur, si toi tu as envie de continuer dans ça, libre à toi. Maintenant peut-être il y a d'autres, peut-être même dans le gouvernement là, ils se disent comment on va faire. Oui. Le fait de parler là peut leur apporter des solutions. Oui. Le fait de parler, parce que personne n'est en train de manifester ou bien faire quoi que ce soit. Il a vu que la fille avait stopper les cours dans les écoles, je sais pas, je sais plus bien, je n'ai pas encore été bien informé de cette situation, je viens juste d'apprendre que la FESI est en train de lancer un mouvement, ce qui est correct, voilà, mais je ne suis pas vraiment informé de trucs. Mais le fait d'en parler sur les réseaux, là, ça peut permettre au gouvernement de trouver une solution pour ces personnes-là. Oui, oui. De se rattraper dans l'urgence. D'accord? Donc, quand on entend parler de vies humaines, pardon, ne dis pas que les gens n'ont qu'à supporter ça comme ça toute leur vie. Parce que les crédits qu'on entend de prendre pour faire le pont, c'est eux qui vont payer. Quand les choses vont augmenter, les denrées vont augmenter, le courant va augmenter, tout ça là va augmenter. C'est eux qui payent. Sur la tête de chaque Ivoirien, ceux qui sont dans la rue, là, ils vont payer, ils payent TVA, ils vont payer banane. Tout ça là, c'est l'argent qu'on prend pour rembourser le crédit qu'on a pour construire le pont. D'accord? Tout seul, ils sont en train de rembourser. Donc, il ne faut pas venir dire, il faut le salaka continuer. Salaka continuer, pourquoi? Vous pensez qu'on a envie de laisser notre pays pour traverser, pour venir en France? Vous pensez qu'il y a des gens qui ont envie d'aller mourir dans la Méditerranée pour venir en Europe, pour venir vivre quelle vie? Pour venir vivre quelle vie? Toujours assez centré, à pouvoir cotiser 5 francs pour passer se faire voir au pays. Ici même, tu as porté ton avis, te faire voir. Qui te voit? Qui te voit? Vous pensez qu'on veut que les choses ont qu'à perdurer là-bas? Pourquoi? Donc, ma chérie, arrête de dire des balivennes. D'accord? Arrête de dire des balivennes. Il faut que les gens parlent pour que l'État puisse rattraper. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gymnases. On peut lancer des circulaires dans tous les établissements pour dire que les gens qui apportent la preuve qu'ils vivaient dans les Boribada, on peut les inscrire dans les écoles, même publiques, s'ils étaient dans l'école publique. On les transfère directement là-bas. Ils n'ont pas besoin. Oui, l'État peut prendre cet engagement. Oui, oui. Ils peuvent, ceux qui sont déjà à la rue là, on ouvre un gymnase, on les met dedans. On peut trouver une solution. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Donc tu ne me dis pas, Edwige, tais-toi. Tu ne me dis pas, Edwige, tais-toi. D'accord? C'est quand on a cassé là, quand on va arranger, ça ne quitte pas dans la poche de quelqu'un. Ça ne quitte pas dans la poche des membres du gouvernement. C'est tous les Ivoiriens.
Chaque individu, même la petite fille de 4 ans qui ne peut pas partir à la maternelle aujourd'hui parce qu'ils ont cassé sa maison. D'accord? Tu ne sais même pas si elle a mangé. Tu ne sais même pas si elle a mangé correctement. Tu ne sais pas. Quand elle va grandir, elle va payer crédit de ça. La TVA peut-être qui était à 13% va monter, ça va passer à 20%. Elle sera obligée de payer ça. Maison qui sera à je ne sais pas combien, ça sera augmenté. Elle sera obligée de payer ça. D'accord? Donc quand on réclame nos droits maintenant, oui, mieux on profite maintenant pour pouvoir rembourser demain. On subit et puis on passe notre temps à payer. Non, non. On ne va pas payer pour des gens qui vont profiter. D'accord? Parce que toutes les taxes, tout ce qui... Oui, tout ce qui est comme taxe, les pauvres les payent. Quand tu prends le courant, même si tu n'as pas de télé chez toi, tu payes RTI. Même si tu ne regardes pas. Il y a des gens qui sont en Bouribana, ils ont courant, ils n'ont pas RTI. Mais ils payent redevance TV. D'accord? Il y a des gens qui dorment dans ordures. On ne ramasse pas ordures devant leur porte. Mais ils payent ramassage d'ordures. Donc mieux je paye et puis je profite. Que de payer pour ne rien profiter. D'accord? Les pauvres payent plus que les riches. Si vous ne savez pas, en Afrique, c'est le pauvre qui paye plus que le riche. Parce qu'il n'arrive pas à profiter et à jouir de toutes les taxes qu'il paye. Vous êtes chez vous là-bas, vous n'avez pas de télévision. Mais vous payez redevance parce qu'il y a courant qui passe chez vous. Oui. On ne ramasse pas ordures chez toi, mais tu payes chaque fin du mois. Ramassage d'ordures, c'est sur ta facture. Donc arrête, quand le pauvre est abusé comme ça, il faut qu'on dise la vérité. Parce qu'on ne sait jamais où on va se retrouver dans la vie. On ne sait jamais où son parent peut se retrouver dans la vie. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être ceux qui sont en bas là, c'est des gens qu'on connaît. On ne sait jamais. Donc arrêtez d'être insensible à la souffrance des gens. Oui. Arrêtez de manquer d'humanisme. Arrêtez d'être aussi déconnecté de la réalité. Arrêtez. Soyez des humains. Et un humain doit protéger un autre humain. Ça, c'est la base de la vie. D'accord? C'est la base de la vie. Quand tu finis de payer toutes ces contributions et que tu fais accident et que tu ne sais même pas qu'il y a 100 000 qui doivent venir te chercher et que c'est les riches, quand ils tombent en appel, les 100 000 viennent les chercher là. C'est eux qui profitent du développement. Ce n'est pas les pauvres. Toi, tu n'as pas de voiture pour pouvoir pour pouvoir conduire ta voiture sur les routes. D'accord? Tu n'as pas. Tu n'as pas. Lui, il est seul, il paye 500. Mais vous, vous êtes 4 dans la voiture, là, vous devez payer taxi. Vous êtes 4, c'est même essence, vous devez payer. Mais toi, tu payes plus que lui. Lui, il a payé 500 francs. Toi, tu as payé ton transport 1000 francs. Tu as payé plus que lui. D'accord? Donc, le pauvre paye. Donc, si tu ne peux pas profiter du développement, là, tu payes pour ce développement-là. Donc, arrive un moment, il faut que les gens puissent se battre pour leurs droits. Si c'est façon orale, tant mieux. Oui. Si c'est façon orale, tant mieux. Je ne peux pas être ivoirienne et puis être insensible à ce que la population ivoirienne vit. Et je m'appelle influenceuse, c'est inadmissible. D'accord? Donc, ma chérie, il ne faut pas me dire de laisser les gens en paix. Ils ne sont pas en paix. Ceux dont les gens viennent parler, ils ne sont pas en paix. Voilà. Et si le gouvernement avait déjà commencé à construire ces maisons, une maison pour un Ivoirien, s'ils avaient déjà commencé à construire là, ils allaient avoir la possibilité de mettre ces personnes-là là-bas. Oui. Et puis le loyer que les personnes ont payé à Bouribana, ils vont payer là-bas. Parce que ça sera des foyers sociaux. Je crois bien qu'il y a des constructions sociales qui sont en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc il faut arrêter ça, c'est inadmissible. Il faut que tout le monde se lève pour parler. Pour qu'ils puissent trouver des solutions. Pour mettre une pression. Pour que ces personnes-là soient quand même allégées de leur souffrance. Allégées de leur souffrance. Oui. Parce que quand tu es pauvre, tu te demandes si le ciel est tombé sur ta tête. Et si même ton gouvernement, même ton maire, c'est-à-dire que même le maire de Yopougon va soutenir sa population, les gens trouvent qu'il est en train de chier parfait quoi. Donc il n'a qu'à laisser les gens de Yopougon comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sont ces administrés quand même. Il n'a qu'à laisser comme ça. C'est quelle récupération politique vous faites, gens comme s'il y a une déferlante de haine ou bien les gens détestent le président. Aucun Ivoirien ne déteste le président. Aucun. À l'heure d'aujourd'hui, tous ceux qui sont contre lui, ils se sont ralliés. Tous ceux qui étaient contre le président se sont ralliés. Mais s'il y a des problèmes, on va dire. S'il y a des problèmes, là, on va dire. D'accord? C'est un être humain aussi. Il ne peut pas tout suivre.
Donc si on fait un bon tapage médiatique, là, les choses peuvent être faites. Ça a été cassé, non? On trouve solution derrière. Sinon, la Côte d'Ivoire devait être éliminée. Tous les milliards qui ont été décaissés, ils peuvent aller prendre crédit pour les personnes qui sont à la rue, là. Oui, oui. On peut aller chercher crédit aussi. Pour les personnes qui sont à la rue, pour trouver une solution pour eux. Ce sont des Ivoiriens, on va cotiser pour eux, c'est pas grave. On va payer un peu de ça, peut-être. Hein? Et nous, quand ils prennent crédit aussi. Parce que les footballeurs, ils ont joué, on allait là-haut. C'était prévu, il y a budget de souveraineté, non? Oh, si c'est aussi des êtres humains. On doit trouver solution pour eux. Oui, oui. On doit trouver solution pour eux. On doit pouvoir mettre ses enfants à l'école. Oui, c'est important, c'est comme ça. Et la vie, c'est pas la magie. C'est pas que à la population de payer. Deux fois, c'est le gouvernement aussi qui prend le pot cassé de ça. Oui, parce que c'est comme ça, quand il décide de diriger. Oui, oui. Quand il décide de diriger, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, je crois savoir que hier, vous êtes en train de créer sur une femme pour dire que le client est roi, non. C'est comme ça, la population est roi. Hein? Oui, oui. Je crois parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, on va dire en gros, c'est une entreprise. D'accord? Donc la population, les clients, donc c'est la population. La population est roi. Le peuple est roi de son pays. Donc le peuple peut être martyrisé pour moi de voilà, c'était. C'était pas. Qui était contre lui et puis se sont ralliés. Je parle des gens des autres camps. Ceux qui ont voté pour Gbagbo, ceux qui ont voté pour Bédi et tout, avec toute l'évolution qu'il y a en Côte d'Ivoire, avec tout le fait de taper sa poitrine pour dire qu'on est fiers, mais tu t'es rallié au président sérieux. Tu t'es dit, ah, l'autre, il n'a pas fait ça, lui, il n'a pas fait ça. Mieux le pays en paix, le pays se développe et tout. Mieux on s'est rallié au président. Voilà, il y a beaucoup, peut-être toi, tu n'as pas eu cette pensée, mais il y a beaucoup qui ont eu cette pensée. Même moi-même, sans t'ai parlé là, je me suis rallié. Et la population est raide. Ok, d'accord, merci. Le peuple est roi. On va partir comme ça. Mhm. D'accord? Donc, c'était ce que j'avais à dire. Voilà. Désolé à ceux que peut-être, en parlant, j'ai eu à leur manquer de respect. Je suis désolée. C'est dans les langues de mon direct. C'est indépendamment de ma volonté. Voilà. Donc, on va parler de ce sujet. Je pense que ce soir, je vais faire un bon direct ou bien demain. Parce que j'ai mes enfants et que c'est eux qui sont rois. Et que moi, voilà, je suis obligé de subir. C'est comme ça. Mhm. C'est comme ça la vie, c'est comme ça. Oui, oui. Celui qui a décidé de diriger, là, il est obligé de diriger des gens qui ont leur comportement. C'est comment ça. Même à toutes les petites choses, toi-même, tu es papa, tu es dans ta maison. Tu sais que ce sont tes enfants qui te commandent. Tu sais que tu vis en fonction de tes enfants. Ce n'est pas le peuple qui doit vivre en fonction du gouvernement. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et je vois des gens qui sont à l'extérieur du pays, qui ouvrent leurs narines. C'est le peuple qui dirige le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui dirige le peuple. Oui, si vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas. D'accord? Donc, je ne peux pas. Toi-même, tu es chez toi à la maison. Tu sais que télécommande, tu connais le propriétaire de télécommande. C'est toi qui as payé télévision. C'est toi qui as ta télécommande, c'est dans ta main. On vient, on t'arrache, on clôt le petit, on s'assoit. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. La vie, c'est comme ça. Donc, quand on décide de diriger une population, on tient compte de sa population. Ce n'est pas les gens pour les mettre à la rue comme ça, et puis de rien n'était. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, il faut qu'on puisse s'élever d'une même voix pour que des solutions puissent être trouvées. Les maisons ont déjà été cassées. Non? Maintenant, la suite, c'est quoi? On ne va pas laisser ces personnes-là errer comme ça. On ne va pas fabriquer encore des délinquants. On ne va pas encore fabriquer des prostituées. On ne va pas encore fabriquer des analphabètes. On ne va pas encore fabriquer des illettrés. On ne va pas encore fabriquer des mousseux de cuir. Oui, oui. On ne va pas encore aggraver la délinquance de ce pays. Oui, oui. On ne va pas encore mettre les gens dans les situations aussi misérables. Oui, oui. Oui, oui. Donc, arrivé un moment, il y a aussi que le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a une partie de sa population qui se retrouve à la rue du fait des conséquences de ses actes. Voilà. C'est si les gens avaient des SMIC à 200 000, à 300 000, oui, ça existe dans les pays. Oui, un pays qui attire au développement, c'est comme ça. Il faut bien que la population puisse vivre du fruit de son travail.
Je te réponds comment? Yves Roger. On n'est pas sur TikTok ici. Hein. Frère, il y a beaucoup de... Je fais mon allocution et fini au coup. Je vais te répondre où tu as écrit quoi? Que des locataires trouvent des avocats et portent plainte contre le proprio. Eux-mêmes, ils sont là. Mais vous êtes en train de parler comme si on est en train de parler des quartiers, je sais pas. Le gars même là, il cherche comment il va faire pour manger. Il n'est qu'à trouver un avocat là-haut. Parce qu'on a dit qu'il y a un système social là-bas. Pour dire que les avocats, ils sont là-bas gratuitement. On est en train de parler des gens qui vivent dans la misère. Non, mais j'ai été gentil pour dire qu'ils sont dans une grande précarité. Grande précarité, mais c'est quand tu as au moins 500 francs pour manger par jour. Et ils sont dans la misère. Quand ils n'ont qu'à trouver avocat. À moins qu'un avocat se propose et qui fait ça de façon bénévole. Sinon, l'argent même, ils n'ont pas, ils vont pas payer manger. Ils n'ont qu'à pas vous cotiser pour payer avocat. Pour se battre contre qui? Il est vraiment sérieux. Eh. Bon. MDR, tu ris. Quoi, dans tous les pays, c'est pas dans tous les pays. C'est pas dans tous les pays. Oui, oui. C'est pas dans tous les pays. Parce que j'ai jamais entendu qu'en Côte d'Ivoire ou bien dans certains pays africains, voilà, il y a des avocats qui sont là, qui traitent des dossiers gratuitement. En tout cas, depuis que je suis sur la terre, j'ai jamais entendu que ça existe en Côte d'Ivoire. Et jamais. C'est ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que si l'avocat se propose, oui. Voilà, c'est lui-même, il voit la situation et qu'il va vers eux pour dire de manière... On a vu, en Côte d'Ivoire ici, on a fait des choses qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques. On ne va pas s'asseoir pour dire qu'on les a mis. L'élan de solidarité qui est en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vous imaginer. Même pour faire une élection présidentielle, autant, les Ivoiriens ont cotisé. D'accord? Les Ivoiriens ont bon cœur. Un Ivoirien voit ça comme ça. Il y a plein qui sont chez eux, qui ne savent pas comment aider. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont une voix qui porte, qui ont un truc, trouver comment trouver une solution pour que ces personnes-là puissent quand même se soulager. C'est important. Même un toit pour dormir. Même un toit pour dormir. C'est que j'ai dormi aujourd'hui. Et puis demain, j'ai réfléchi. C'est important. L'élan de solidarité peut s'élever vis-à-vis d'eux. Ils n'ont pas choisi cette vie-là. Oui. Il y a des gens là, c'est dû à des difficultés de leurs parents. C'est dû à leur situation. Il y a des gens qui sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, c'est là-bas seulement ils connaissent. Oui. Ça s'appelle commis d'office. Mais commis d'office, ça c'est l'État qui te donne. Quand on dit commis d'office, c'est l'État qui paye l'avocat pour toi. C'est ça qu'on dit commis d'office. Vous pensez qu'ils sont travailler cadeau? À moins qu'ils sortent d'une formation ou bien ils lancent stage. Vous pensez que c'est cadeau? C'est pas cadeau. Hein. Un commis d'office, c'est l'État. À moins que lui-même il se propose. Parce qu'il ne gagne pas de dossier. Lui-même il se propose. Et puis après il s'arrange. Que si tu gagnes ton affaire là, voilà, tu vas me donner ça. Peut-être lui-même il va se proposer. Il est là-bas, il est en train de chercher des clients. Ben, c'est chaud. Parce que les gens ne prennent pas des avocats. On voit tous ceux qui sont au tribunal, ben, ils ne prennent pas des avocats, même si le dossier est bon. D'accord? Commis d'office, c'est payé par l'État. Quand tu arrives, quand on doit te juger et que tu demandes un commis d'office, c'est l'État qui le paye. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il ne va pas travailler gratuit. C'est l'État qui te donne parce que tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. Donc arrêtez de raconter des choses que... C'est vrai, on n'a pas toutes les informations, mais il y a certaines choses et il faut réfléchir avant de dire. Oui, il faut réfléchir avant de dire.
C'est une situation qui est inhumaine. Oui, je peux tenir ce propos-là. C'est une situation qui est inhumaine. Oui, parce que c'est qu'il y a faute à tous les échelles. Oui, oui. Si on avait cassé ça pendant les vacances scolaires, on peut dire à eux aussi, on les a prévenus. Juste quand vous êtes en vacances, inscrivez vos enfants ailleurs, allez ailleurs et tout. Même s'ils sont dans la rue, bon, on les met dans un gymnase, on trouve toujours une solution. Même en Europe, ici, quand on casse là, des fois, il n'y a pas compte pour eux. Ils vont s'asseoir. C'est passé. Vous-même, vous n'allez pas partir prendre la mairie de Yopougon, vous n'allez pas partir dormir dans la mairie de Yopougon, ça comme ça. En France, ici, même les sans-papiers, même s'ils sont dehors, ils s'en vont devant la mairie. Une manifestation. Il y a des associations qui les accompagnent. Oui, oui. Même quand ils n'ont pas papier. On sait que ce sont des humains. On sait qu'ils ont des droits parce qu'ils ont bébé, ils ont des enfants mineurs. Vous allez rester où vous êtes dans le marché. Allez vous asseoir à la mairie de Yopougon là-bas. Allez vous asseoir là-bas. Oui. Allez vous asseoir à la mairie, c'est votre mairie. C'est votre quartier. Allez vous asseoir là-bas. Et puis je veux comprendre qu'est-ce que... De quoi? Combien? Mon cher, je ne sais pas. Je n'ai rien à penser de ça parce que c'est pas mon secteur. Voilà. Moi, je suis une influenceuse. Je suis là pour mes abonnés. Voilà. Parce que parmi mes abonnés, parmi les gens qui me suivent, il y a des gens qui ont cassé les maisons. Donc moi, je suis là pour ma communauté. D'accord? Donc les choses qui engagent le gouvernement, les choses qui engagent la politique, je ne suis pas dedans parce que je ne fais pas de politique. Mais quand il me faut parler pour ma communauté, pour les gens qui me suivent, je donne de la voix. Donc, je ne fais pas de la politique, donc je n'en sais rien. Je ne suis même pas informé des gens. C'est même pas quelque chose même que je suis au courant. En tout cas, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais le fait que mes abonnés m'appellent, ah, ils ont cassé nos maisons, ah, on est à la rue, ah, c'est comme ça. Je ne peux pas être là et puis me taire. Ma priorité, c'est ma communauté. Quand j'ai des produits, quand j'ai des trucs, quand je leur propose, c'est ma communauté. Donc, s'il y a certains, ou bien leurs frères, leurs cousins, leurs tantes se retrouvent dans cette situation, je me dois de donner de la voix pour que peut-être ça puisse toucher quelqu'un. Ou bien peut-être d'autres personnes puissent faire des vidéos et tous ensemble trouver à améliorer quelque part, soulager un peu. C'est-à-dire que même si on les a donné 200 000, les gens vont estimer que 200 000 là, c'est quand même assez peu et qu'on va monter ça à 1 million. Oui, oui. Sinon, le président, il était beaucoup généreux vis-à-vis des joueurs et de l'entraîneur qui avaient le salaire et qui avaient le prime de match. C'est-à-dire qu'on les a donné cadeau. Voilà. Donc, la population aussi, là, on peut essayer aussi. Pour les gens de Boribana, Gesco et tous les quartiers précaires qui ont été cassés, là, faites aussi des efforts pour ces personnes-là. C'est important. Ça montre l'humain que vous êtes. Oui, ça montre l'humain que vous êtes. Parce qu'un dirigeant doit être proche de sa population. C'est comme ça. Donc, je demande à ce que les influenceurs puissent monter au créneau et demander qu'ils puissent avoir des dédommagements vis-à-vis de la situation. Pour que les enfants qui vont aller vivre ailleurs puissent intégrer l'école qui est proche de leur maison. Oui, sans qu'ils aient à payer d'inscription ou bien quoi, c'est l'État qui paye les frais. Oui, alléger un peu, ne pas encore aggraver la situation, ne pas encore augmenter leurs dépenses. On sait qu'ils n'ont rien. Donc quand ils vont partir dans une autre école là, ils sont déjà inscrits quelque part là-bas. Il faut qu'on fasse transfert de leur dossier. Il ne faudrait pas que ce soit compliqué, il faut qu'on les soulage parce que c'est un contexte bien précis. Donc ils doivent avoir certains avantages. C'est comme ça. Voilà, qu'on se doit d'être un pays développé. L'administration, tout est développé. C'est important. C'était ce que j'avais à dire. Je vais encore m'imprégner de ce dossier, étudier bien le dossier, et puis je vais lancer faire un direct. Abonnez-vous à ma page, partagez massivement la vidéo, et mettez les cœurs, et mettez vos commentaires. Je vais lire les commentaires. Ceux qui vont venir après le direct, écrivez vos commentaires, je vais lire les commentaires. Écrivez vos suggestions, je vais lire vos suggestions. Partagez et likez. Merci de m'avoir suivi, et on se dit à tantôt.